C'est pas du pain tissé. Là, oui, c'est bel et bien du faux Faso d'Anfani produit dans des industries en Asie, sans esthétique et rugueux au toucher. Du faux parce qu'il n'y a pas de logo, pas de QR code avec lequel l'on peut vérifier l'authenticité du pain. Par contre ici, on retrouve l'original qui a de la mollesse et souple au toucher. Et tout est tissé soigneusement à la main. Alors qu'il est demandé à tous les Burkinabés de valoriser et consommer ce pain national, certains commerçants empruntent le chemin de la contrebande en faisant entrer sur le marché 10 000 façons d'Anfani contrefaits. Des pains saisis le 21 avril 2021 par la brigade mobile de contrôle économique. Nous avons reçu un citoyen dans nos locaux ici à la BMCRF et qui est venu dénoncer en fait l'importation par un commerçant de la ville de Ouagadougou des pains industriels que vous voyez ici, pains industriels qui imitent les motifs du Faso d'Anfani, alors que ces motifs ont été protégés par l'Organisation africaine de la propriété industrielle. Alors, nous avons donc travaillé avec cet indicateur pour localiser les magasins du commerçant et nous avons procédé à l'enlèvement de 10 000 pains industriels qui contrefèrent les motifs du Faso d'Anfani. Parlant justement de motifs, 400 sont déjà catalogués et déposés à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Leur exploitation est interdite sans autorisation du ministère du Commerce. Contrefait, ces pains sont écoulés sur le marché à 1000, 1500 ou 2000 francs seulement. Un commerce donc très rentable. Ces pains falsifiés et saisis seront détruits et son détenteur verbalisé est contraint de payer 7 millions d'amendes au trésor public. Au Burkina Faso, sur 25 structures agréées, seules 10 ont commencé à exploiter le label et à produire le pain. Un label pour être plus compétitif sur le marché national et international. La labellisation poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels la sauvegarde du patrimoine culturel, la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, l'amélioration de la compétitivité et de la qualité des produits des tiroirs et la création d'emplois et de revenus et enfin la lutte contre la pauvreté. Les dispositions juridiques mises en place en cas de fraude sur la contrefaçon sont diverses. Des sanctions qui vont de 150 à 400% du chiffre d'affaires du faussaire et des emprisonnements de 6 mois à 6 ans ou de 2 millions à 2 milliards de francs CFA. Il faut le savoir, la labellisation ne vise pas qu'à freiner seulement la concurrence déloyale, mais à accroître les revenus des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de production. Autre objectif poursuivi par la labellisation, c'est faire en sorte que nous puissions accroître les revenus des différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur des différents produits concédés. Et enfin, c'est contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la création d'emplois dans nos différentes régions du pays. La bonne nouvelle, après le processus de labellisation engagé, est qu'à l'international, la demande est axée essentiellement sur le label estampillé Faso d'Anfani, une manière d'exiger la qualité et l'originalité du produit. Désormais, si vous achetez votre Faso d'Anfani et pour vérifier son originalité justement, il vous suffit de scanner le QR code à l'aide de votre téléphone et vous avez toutes les informations sur le pain. Le nom et le numéro d'agrément du groupement de tisseuses, son numéro de téléphone, le lieu et la nature même du pain.